Eh bien, dans ce cas, moi, je vous propose qu'on reprenne sur votre sortie de l'épreuve de préservation. Et vous amenez du coup à sauver ce jeune garçon d'un sort qui s'avérait peu enviable pour le coup. Vous êtes revenu en ayant traversé cette espèce de blizzard magique dans les souterrains de la forteresse d'Oril. Vous n'étiez pas parti en tout et pour tout, même en comptant l'autre épreuve, pas plus d'une heure en tout, une heure et demie, quelque chose comme ça. Vous voilà de retour dans les souterrains. Il vous reste donc techniquement 2 portes que vous pouvez ouvrir qui mènent aux 2 autres épreuves. On rappelle que vous êtes dans une forteresse taillée dans un iceberg. Il fait extrêmement froid. Et on rappelle que même pour les gens qui d'habitude n'ont pas froid, il fait froid. N'est-ce pas, Valek? Ne dire T'es rien. mute. T'es toujours mute. C'est toujours mute. Ok. Je disais donc, est-ce qu'on ne se pose pas 2 minutes, voire 1 heure étant donné que je pense qu'on est tous... Enfin, Valek, il est un peu blessé et surtout, il lui manque... il est un peu fatigué aussi. Plus trop de ressources. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de se reposer ici? C'est pas ce qui nous attend derrière les autres portes et... Cela serait bénéfique de récupérer un peu. HRP, je sais pas du C'est tout sûr, si ouais. vous êtes blessé. Je suis un peu blessé, mais surtout j'ai cramé grande partie de mes sorts. Le problème, c'est Pareil, que les plus sorts, tu les fatigué que récupères pas. blessé. Oui. Moi, HRP à repos court, ça me permettrait essentiellement de récupérer mes white shape, ce qui est déjà pas mal. Oh, parce ça que fait de la ça méta. Oui. Moi, c'est pour du Mais, ki et des PV, quoi. Ouais, ok, c'est bon. T'as pété le 4e mur, allez hop. on va être efficace. Alors, je vois le compteur sur mon bras, là, il est à 0. J'aime quoique, pas en trop fait, ça. les PV, Bon. ça va encore. Bientôt Force Wall Breaker. Par contre, Icebreaker en Force mode Wall forme. Breaker. Ah ouais, tu m'étonnes. Icebreaker, lui, il pète le feu, il est à fond. Et le prix, Oui, oui. Je t'ai pas trouvé super investi d'ailleurs sur ces épreuves. Ah, ça a pas recommencé, hein. D'abord Silas, maintenant Icebreaker. Alors là, je vais pas te mettre les mêmes coups de pression par contre. J'ai pas le build de pour. Désolé chat, vous aurez la ref en 2037. Voilà. à peu près. Quand on sera à DND 2035, qu'ils auront dit en fait, on n'a pas vraiment envie d'arrêter Donjons et Dragons parce que ça nous paye quand même vachement bien. Donc. Mais c'est pas encore la 6ème édition. Mais voilà, voilà, on a dit qu'on s'arrêterait à la 6ème, mais en fait, bon, puis il n'y a rien qui m'empêche de faire une 7ème si je veux. Enfin bref. Ah, c'est Doctor Who, quoi. Non, bah moi ça va. Hein. Du coup, j'insulte Valek de tous les noms parce que je trouve que c'est un peu un flemmard et un bon à rien, mais sinon, je me plie à la volonté du groupe. Comme vous voulez, mais je pense que ça nous ferait du bien. Bah, dans le sens où la prochaine épreuve, c'est soit l'isolement, soit l'endurance. Je pense Oui. que on n'est pas forcément en état de... En tout cas, je me sens pas forcément en état d'endurer grand-chose. J'ai déjà enduré beaucoup de choses ces dernières heures. De toute façon, je pense qu'il faudra qu'on souffle à un moment ou à un autre. Même en admettant qu'on arrive à faire les 2 dernières épreuves, on va pas passer la porte d'Oril complètement épuisé. Ça me semble être... On sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Encore plus que les épreuves. Les épreuves, on commence à avoir une vague idée de ce qui se passe. Mais une fois qu'on aura débloqué la porte d'Oril... Donc pour moi, la question, c'est plutôt est-ce qu'on se repose maintenant ou est-ce qu'on fait encore 1, voire 2 épreuves avant. Pour moi, c'est plutôt ça. De toute façon, si vous pensez ne pas être efficace, là, maintenant, autant vous reposer. Hein. Je pense que c'est mieux aussi. Finalement.
Très bien. Bah, faisons ça, mais du coup, en restant vigilants, quand même. Oui, bien sûr. Puis bon, bah du coup, si la décision a été prise, je pense que Shaiwan va aller s'agenouiller pas très loin du corps de Dekara. En n'osant pas trop le regarder directement, mais Après, ce qui est bien, c'est qu'il va pas sentir mauvais tout de suite, quoi. c'est ça. Parce que là, c'est un peu le frigo, ça, c'est un peu le congèle même. Ouais, c'est la morgue, on y est. Oui, voilà, on peut le dire comme ça. C'est la morgue. Vous tapez un repos court, du coup? Ouais, en montant un peu la garde, mais je pense que repos court, hein. On n'oublie pas que vous êtes dans une zone maudite et au sens premier dans D&D, vous ne récupérez donc que les bonus de constitution pour un minimum de 1 par dé de vie consommé. Oui, c'est vrai. Ah. Que les bonus de constitution. Ouais. C'était déjà ce qui s'était passé quand vous avez pris un repos après la bataille contre le Yeti. Mais les autres ressources, on les récupère normalement. Oui, les autres zoos, normalement, ça concerne que les PV. Et pendant ce repos court, je vais demander à tout le monde de me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Allez. S'il vous plaît. Donc, je vous laisserai faire à la main les dés de vie, etc. Gérer comme vous voulez. Mais, Moi, j'ai laissé J'ai pas de J'ai pas le- bless. Moi non plus. Il était resté coché pour une Donc raison. ça fait 11, 20 et 14. Il nous manque que celui de... Bah, chez Wen. Ouais, ouais. Ah, j'ai lancé. Ah pardon. Attends. Non, je l'ai pas vu. Effectivement, c'est pas moi qui. Non, il s'était arrêté. Il a lancé avec la fiche de Dayas. C'est ça. Exactement. Voilà, 10. Allez, ça valait le coup. C'est Heureusement, je suis contre un prêt. effet magique ou pas? On peut le dire comme ça, ouais. J'ai un avantage ancien. Mais ça fait 11 quand même. Le jeu vient de te dire fuck you, je crois. C'est ça. Je suis pas sûr, hein, mais. Pour Icebreaker, Je trouve et qu'entre Bug, les parties de. Ouais. Entre les parties de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le MJ a payé Roll20 pour être favorisé au dé. Après, faut pas oublier que cette campagne a commencé sur un double 0 en avantage. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, oui. Mais oui, putain, oui, c'était il y a longtemps ça. Mais oui, très juste, il y a plus de 2 ans. Pour Icebreaker et Bulg, il n'y aura pas de problème pendant ce repos court. Chez Wan et Vanek, néanmoins, vous vous sentez mal à l'aise. Côté de Shaywan, tu te sens dans un espèce d'état, tu sais, de paranoïa naissante. T'as tout le temps envie, tu sais, de regarder derrière toi, de regarder par-dessus ton épaule, tu te sens observé constamment. Mais pas observé dans le sens juste quelqu'un qui te regarde. Quelqu'un qui vraiment te surveille, quelqu'un qui fait attention à ce que tu fais. Quelqu'un au calcul d'ailleurs. Qui fait vraiment attention à ce que tu fais, qui te surveille. Enfin, cette personne, évidemment, tu ne la verras pas parce qu'il n'y a que tes potes. Après, t'en viens peut-être à te demander si c'est pas Icebreaker ou Bulg qui te regarde un peu bizarrement, tu vois, depuis qu'on est là, c'est quand même chelou. Pas d'effet supplémentaire, si ce n'est cette sensation-là, c'est purement narratif. Du côté de Valek, toi aussi tu te sens un petit peu épié, surveillé, mais plus du côté bienveillant de la chose, le côté curieux. Comme si quelqu'un, en fait, à sa manière, veillait sur toi. Comme si tu te sentais observé, mais vraiment pas dans le but de surveillance, dans le but vraiment d'observer, de regarder ce que tu fais, dans un but de curiosité des plus simplissimes. Très bien. Je pense que je vais prendre ça tout simplement comme le fait que on est en train de passer les épreuves d'Oril pour accéder à son cercle fermé et du coup je vais moi Valek de toute façon il médite pendant au moins la moitié du repos court et donc il va pas trop partager son impression, il va prendre ça comme juste le fait que elle vérifie ce qu'on fait quoi et qu'elle attende qu'on passe à la suite. Très bien. Pour les deux autres, donc Icebreaker et Bulg, il n'y a pas d'effet dans ce repos, vous avez juste très froid. Il doit être bizarre pour Icebreaker d'avoir de nouveau froid.
C'est toute ta vie, t'as jamais eu froid, mais là ça caille quand même. Il fait bien C'est vrai, mais ça moins fait- 45, mais. Ça fait quand même quelques temps que ils sont plus trop à l'aise dans sa peau. Ils ont quelques changements aussi. Donc finalement, c'est inconfortable, mais ils commencent à s'habituer à cet inconfort. Sans comprendre d'où ça vient. Vous allez donc passer votre beau cours dans ce souterrain gelé, littéralement, avec le cadavre de Dekara au milieu de la pièce. En regardant, tout en vous reposant, les 2 portes qu'il vous reste à faire, donc l'épreuve d'endurance et l'épreuve d'isolement. 1 heure va donc s'écouler, enfin plus ou moins, hein. Vous n'avez pas minuté ça non plus. Vous vous sentez peut-être un tout petit peu plus reposé. Que certains ont regagné un peu ont pensé leurs blessures, certains ont retrouvé certaines de leurs capacités. Mais vous vous sentez d'attaque pour attaquer, fin d'attaque. Sauf toi peut-être Chaiwan qui te sent un peu bizarre, mais c'est un peu lié au lieu aussi, c'est pas déconnant. Puis tu viens un peu de buter ton ancien maître aussi. Ouais, d'ailleurs, s'il l'avait pas fait précédemment, Shayan va profiter de ce temps pour étendre une cape ou un tissu quelconque sur le corps de Dekara. Sans faire trop de cérémonie non plus, tu vois, mais un minimum de respect quand même. Et puis il va regarder les autres en disant bon, je déteste cet endroit, je suis d'avis qu'on fasse au plus vite. Il a dit le temps pris pour souffler n'était pas fin. Je me sens en pleine forme. Et, il a l'air d'avoir bien récupéré. Au taquet le Valek, hein. Ouais, ça a l'air. Hein. Il est même au taquis, si j'ose dire. Oh On a jamais fait cette blague, dis donc. Bah non. Du coup, on va à l'isolement ou on va à l'endurance? Attends, déjà il y a un truc là. On vient de se reposer, on devrait peut-être aller à Endurance. Ouais, je suis d'accord. J'avais pas remarqué qu'il y avait. Vous avez vu qu'il y avait des ouvertures là? Ce sont des. Moi je vois rien donc. C'est des Ah, alcools, non? t'as pas la vision? Merde. Si, j'ai pas la vision nocturne donc je suis obligé de rester collé à Shawan pour. Et il y avait la même de l'autre côté en fait. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe. J'étais pas allé jusque-là moi avec mon perso. C'est Ok, ouais. Ce sont des petites alcôves pour le coup à but religieux très clairement. Hein. Ah oui, Voilà, d'accord, je me pour, souviens que tu l'avais dit. Ils sont là, Autant enfin pour c'est moi. des trucs avec des gravures d'Auril, des symboles un peu partout, etc. C'est rien d'extraordinaire quoi. Enfin, vu le lieu où vous êtes, c'est normal, ça fait sens. Puis effectivement, Shawan continue d'allumer une petite flamme dans sa main pour éclairer, évidemment, puisque tout ça est plongé dans l'obscurité. Et donc il va regarder ce qui a marqué sur cette porte là. En haut à droite. Je crois que t'es mute, Mathias, si t'as parlé. Ah oui, je t'ai mute, Ah. merci. Il était pensais écrit que c'était, endurance. Non, c'était pas D'accord, une pause RP. Je me disais, c'est vraiment une grosse pause dramatique de suspense. Qu'est-ce qu'il va nous dire derrière, quoi? Je suis pas sûr, parce que sur la gueule. Hein. ton micro cachait ta bouche, du coup j'étais pas certain, mais... Non, si, c'est ça, je t'ai mute. Et voilà la carte Minicam. J'ai oublié de l'afficher. Et bien en avant, on ouvre la porte. Vous voulez faire ça? Bah, moi je veux bien qu'Icebreaker passe devant, à la limite. Moi je veux bien mais tu restes derrière parce que sinon je vois rien. Ça marche. Je vais mettre ma lumière très très haut pour essayer que ça passe par-dessus ton épaule. Tu éclaires sur quelle distance déjà? Non, pas très loin. Ah, hein. 3 et 3 mètres, ouais, c'est ça. J'avais déjà paramétré en fait. Il fait du bien dans ce donjon, effectivement. Alors que vous avancez dans les antichambres, vous commencez à avoir l'habitude, c'est comme la 3e que vous rencontrez en peu de temps. Vous retrouvez encore une fois, disséminés entre la première petite antichambre et la 2e, répartis sur tous ces murs-là, des gravures, encore une fois, sculptées dans la glace, qui dépeignent, encore une fois, des scènes impliquant des nomades de différentes tribus. Vous y retrouvez
tout plein d'animaux totems, hein, vraiment des ours, des élans, des loups, des chats des roches et compagnie. Ce qu'elles ont en commun cette fois-ci, c'est qu'elles dépeignent, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, des scènes de migration. Vous voyez les nomades qui montent ou démontent des campements, qui chargent des traîneaux, voire qui voyagent avec des traîneaux et à pied ou à dos de dodo pour certains, de bec de hache. Et certaines autres scènes semblent dépeindre aussi des scènes de famine, de disette. Vous voyez que clairement les gens sont représentés avec des airs de concentration. Des airs pas de souffrance, mais comme s'ils essaient d'endurer tout simplement ce qu'ils doivent, à ce à quoi ils doivent faire face. Au fond se trouve une porte, en bas de laquelle, par un petit vide, un petit jour, se découlent quelques flocons, quelques éléments de grésil. Vous reconnaîtrez les portes par lesquelles vous devez passer pour aller de l'autre côté. Par anticipation, je vais ouvrir la porte. Est-ce que vous y allez ou pas? Bah oui. Icebreaker, il y est déjà. il a sauté dedans ce coup-ci, c'est comme s'il faisait un plongeon à la piscine. Encore une fois, vous allez... Bizarrement, Icebreaker, je n'en souviens pas trop des dernières fois. T'étais peut-être un peu perdu dans tes pensées. Mais la sensation est familière. Vous allez avancer dans une brume, encore une fois, épaisse. Un espèce de début de blizzard qui vient vous souffler de l'air froid à la gueule, qui vient vous jeter des petits grêlons, des petits éléments de neige aussi. Vous n'y voyez rien, encore une fois, à 1 mètre ou 2 devant vous. Jusqu'à ce que vous sentiez un courant d'air qui, pour le coup, celui-là est issu de l'air frais, de l'air extérieur. Avec un petit tintement encore une fois reconnaissable, vous débarquez à l'extérieur. Dans une... Pour le coup plutôt j'allais dire une prairie, mais c'est vite dit parce qu'il n'y a pas d'herbe, hein, une espèce de grande zone plate, de toundra du coup recouverte de neige et de glace. Encore une fois, quelques dizaines devant vous se trouve un campement. Un campement Reged. Vous êtes en pleine nature, le vent souffle et vous reconnaîtrez le symbole de l'élan qui est gravé sur certaines tentes, mais ce qui est particulier c'est que vous ne le voyez pas beaucoup ce symbole puisque la plupart des tentes sont soit démontées soit en cours de démontage. Encore une fois, vous avez au-dessus de vous, de vos visages, de vos têtes, vous avez ce petit flocon qui flotte au-dessus de vous, caractéristique du fait que vous êtes en train de passer une épreuve. Visiblement les gens ne vous remarquent pas, en tout cas si vous ne vous avancez pas, ils vont pas vous remarquer tout de suite puisqu'ils sont affairés clairement à démonter les campements, à démonter les tentes. On est presque au bout de ce démontage de tentes et vous ferez peut-être le lien avec les scènes que vous avez vues dans les antichambres avant de prendre le portail. Alors que ça fait les paroles de la tribu de Dana dans le chat. Qu'est-ce que vous faites face à cela? On chante. Vas-y. Attends, c'est quoi déjà? Le vent souffle sur les terres. De la Bretagne armoricaine. Bah non, bah on y va. Non. Vous qui me dites pour l'instant. Il est un peu amnésique depuis les 2 dernières sessions. Il se souvient pas de tout. Le fait d'avoir froid, il a plus d'habitude. Ouais, c'est ça lui gèle les quelques neurones qu'il a. On va avancer pour sortir du blizzard, Oh, vous en êtes sorti déjà? comme les dernières fois. Vous allez avancer, vous faire au final, sauf si vous me dites que vous voulez être complètement discret et auquel cas on fera des jets pour voir ça. Mais si vous ne souhaitez pas être discret, j'imagine que c'est le cas. Vous allez vous faire très vite repérer par différents membres de cette tribu de l'élan. Et vous le voyez extrêmement vite, ils sont très clairement en train de partir. Ils sont sur le départ, tout est chargé, il y a plusieurs traîneaux qui sont harnachés à des dizaines de chiens
Donc c'est des chiens de Volbeat, donc c'est des loups en fait, hein. C'est des petits poneys même, ils sont très gros, des gros patous. Tout le monde est sur le branle-bas de combat. On vous a clairement repéré, on vous jette des regards un petit peu soit curieux, soit apeurés. Mais on ne vous adresse pour le moment pas la parole. Est-ce que j'ai une idée pour attendre lui? Ah bah non. Est-ce que vous repériez au milieu un homme qui est en train de clairement de donner des ordres à tout le monde? Ouais, chargez ça plus vite, il faut qu'on s'en aille, on va perdre les élans, il faut qu'on avance. Et qui vous regarde, qui tourne un regard, donc il est debout sur un traîneau au milieu un peu de ce début de blizzard en fait. Vous savez pas si c'est un vent très chargé en neige, c'est vraiment le début d'un blizzard qui va arriver. Il est emmitouflé jusqu'au nez, jusqu'aux yeux, il a des bouts de lunettes là. Vous discernez pas grand chose de son visage, si ce n'est sa stature, encore une fois, comme la plupart des nomades, hein, qui est très grande, très carrée. C'est une bonne armoire quand même, ce type-là, une grosse voix qui tonne et qui porte surtout l'entièreté du camp. Et qui vous regarde et qui dit: ah, eh ben c'est pas le moment, hein. Il saute de son traîneau, il vous regarde et il dit: bon, on est en pleine bourre. Et c'est ce moment-là que vous avez choisi pour venir passer votre putain d'épreuve, hein. Faut ce qu'il faut. Ouais. Bon, écoutez, je peux pas aller contre ça, parce que c'est notre cher Auril qui en a décidé, je m'imagine, sans nous consulter avant, mais vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers, peu importe. Nous partons. Nous partons pour une très longue marche. Nous migrons, nous changeons de région, nous devons suivre les tribus les troupeaux d'élans. Et là vous comprenez qu'en fait, clairement tout tourne autour de ça, parce que déjà c'est leur animal totem, et en fait vous remarquez que la plupart de leurs peaux sont des peaux d'élan. Vous remarquez que les viandes séchées que vous avez aperçues, c'est de la viande d'élan aussi et de renne. Mais quand je dis élan, ça comprend les deux, hein, en même temps. Et vous comprenez que pour eux, effectivement, tout est lié à cet animal-là. Il va reprendre. Et là, je comprends peut-être pourquoi vous emmenez là, parce que là, on va marcher pour un bon moment. Vous pouvez aider si vous le souhaitez. Je ne vous impose rien. Ce que je vous demande, c'est de ne pas nous ralentir. Car dans tous les cas, nous ne nous arrêterons pas pour vous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle vous a fait venir ici, la Reine des Glaces. Il faudrait vous tester. C'est la continuité du reste, j'ai l'impression, oui. Il est intrigué quand tu dis du reste. Il y a d'autres épreuves? Comme dit, nous on en reçoit de temps en temps, mais... Il y en a souvent. 3 autres, oui. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre de ces épreuves, hein? La gloire? La tranquillité, la justice. Itik, quand tu dis la justice, clairement tu comprends que pour lui ça fait pas partie des prérogatives d'Auril, mais il va pas le dire pour pas blasphémer. Bien. Bon, toujours est-il, suivez-nous. Je pense que c'est ce que Auril voudra avoir de vous, si vous êtes capable de survivre à cela ou non. Comme dit, vous pouvez aider, ne pas aider, peu importe, mais dans tous les cas, ne nous gênez pas. Et si vous tombez, Un autre mieux. il vous fixe tour à tour dans les yeux, on ne s'arrêtera pas. Très bien. Bah, Est-ce que vous aidez un peu les nomades à préparer tout ça, ou est-ce que vous restez dans votre coin? Clairement, personne va venir vous demander de les aider, personne va venir vous demander de l'aide. Icebreaker, il va aider à charger des caisses et tout. Vous allez voir qu'il a l'air assez fébrile à l'idée quand il le fait. Des caisses qui paraissent lourdes, mais qui pourraient porter sans problème, il a un peu de mal à les porter. Mais il va aider sans se plaindre, histoire d'avancer. Bulk pareil, va filer un coup de main. Porter des trucs, démonter les tentes, je sais pas trop quoi. Bien. En faisant ça, vous allez comprendre très rapidement que vous attirez plus ou moins les bonnes grâces quand même de certaines personnes.
Notamment, Icebreaker, tu vas aider à un moment une dame assez âgée pour le coup à porter son sac qui est très lourd. Il y a toutes ses possessions dedans en fait. Donc c'est un sac qui est immense, elle a de la peine à le lever. Et toi tu l'aides, elle te sourit en retour. Elle n'a pas de châle, visiblement elle a l'habitude d'être comme ça. Elle te remercie. Bulg, un peu de la même façon, tu vas aider certaines personnes peut-être à harnacher les chiens ou ce genre de choses. Et à vous deux, quelques personnes vont vous remarquer et plutôt dans le bon sens pour le coup. Ils remarquent que vous n'êtes pas là juste pour l'épreuve, vous êtes aussi là, enfin vous profitez de ça aussi pour les aider et c'est apprécié. Ouais, je pense que Shaiwan, il va pas forcément aider à charger des trucs ou quoi, mais peut-être plutôt faire le tour des chiens, ouais. S'assurer qu'ils sont en bonne santé. Et peut-être... du coup, c'est des choses qui sont très terre à terre et qui, quelque part, sont une sorte de réconfort pour lui. Le fait, ok, on va devoir traverser la toundra. On n'a pas à se préoccuper de DS, on n'a pas à se préoccuper de tous ces trucs qu'on a pu avoir. Donc Shaiwan il va s'appuyer un peu là-dessus et peut-être réfléchir à l'itinéraire même, si jamais il trouve quelqu'un qui peut lui dire vers où ils vont, pour commencer même à s'interroger sur la meilleure manière de passer dans telle zone, etc. Ça c'est des choses qu'il maîtrise pour le coup. Même s'il n'a pas l'habitude de le faire en convoi, il l'a fait tout seul ou à deux très souvent. Et du coup, si tout le monde semble aider, Valek va pas rester comme un connard. Il va essayer. À côté, plus vite, hein, s'il vous plaît. Non, mais il va se balader et voir s'il peut donner des coups de main par-ci par-là. Clairement, il pourra pas porter des grosses caisses ou quoi, ou caisses, mais je sais pas, peut-être voir s'il y a des gens qui ont l'air un peu moins aptes. Il pourra peut-être essayer de leur rendre un peu d'énergie avec quelques aiguilles. Voilà, faire partir des petits bobos avant la marche. Ces actions-là aussi de la part de Shaiwan et Valek sont également appréciées pour le coup, surtout les soins qui semblent pas être courants dans ces régions-là, parce que tu remarques que les gens ont souvent des blessures qui ont été maltraitées. Là, c'est cicatrisé et tout, mais tu vois que c'est pas, ça n'a pas été soigné comme il aurait fallu quoi. Il y en a qui manquent des orteils quoi. Voilà. il y a des doigts aussi, c'est courant hein, de toute façon les amputations à cause d'engelures dans ces régions-là c'est courant. Jusqu'à ce que globalement tout est presque prêt à partir, les dernières tentes sont chargées, démontées, il ne reste plus que quelques sacs à dos à droite à gauche quand vous entendez des aboiements de chiens, enfin des chiens de traîneau qui aboient après l'arrivée d'autres personnes, d'autres nomades, qui vont s'entretenir avec le chef que vous avez discuté, qui s'appelle Jarund, et qui sont en train de discuter visiblement de la marche à suivre. Vous reconnaîtrez dans leur tenue un poil plus légère mais pas forcément moins isolante, moins résistante ça c'est sûr, mais qui tient chaud quand même, des éclaireurs. Ils sont partis en avant et si vous prêtez une oreille vous comprendrez qu'en fait ils ont commencé à jalonner le terrain pour la tribu qui compte quand même une petite cinquantaine de personnes en tout et pour tout. C'est pas une tribu énorme mais il y a quand même du monde. Et du coup Jarund, une fois que les éclaireurs sont repartis pour continuer de traquer ce troupeau d'élans et de rennes, sonne le départ. J'ai une espèce de grande cloche. Et clairement vous voyez que là c'est le top départ, tout le monde part hein. Il y a des 2-3 gamins ou 2-3 jeunes qui sont encore un peu en retard et qui sont en train de courir après les chariots pour essayer de monter dessus. Grosso modo il y a peut-être une bonne moitié des gens qui voyagent sur les traîneaux et l'autre moitié qui voyagent à pied. Vous en faites partie de ces gens là. Sauf si vous avez une monture et que je l'ai pas calculé, mais je crois pas que qui que ce soit ait une monture. Il y a Gaston, mais Gaston il est resté dehors hein. Il est resté avec Angajouk d'ailleurs Gaston. C'était ça, je crois. Alors moi par contre j'ai Fine Greater Steed, pas du tout. Pas du tout. Et vous voilà parti pour vous ne savez pas du tout. Ouais, ils l'ont doublé le OK Let's Move, excellent. Je sais pas si on l'a bien entendu mais... Ouais si. Non, fais voir, attends ils l'ont vraiment fait, j'ai jamais fait gaffe à ça. Non, c'est pas la première fois que je le joue ce truc mais... Enfin bref, peu importe. Vous voilà parti. Vous ne savez encore une fois combien de temps. Le temps est, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, est affreux.
Vous allez voyager pendant longtemps, jusqu'à ce que je dise l'inverse, en fait, globalement, dans une espèce de purée de pois. Vous savez pas du tout comment ils font, enfin toi peut-être Shaywan, mais les autres sûrement pas. Vous savez pas du tout comment ils font pour se repérer là-dedans. De temps en temps vous croisez l'espèce de piquet avec des crânes d'élan, vous savez, dessus, qui servent visiblement de jalon, mais vous vous dites comment ils font pour y voir aussi loin, parce qu'on n'y voit pas à plus de 30 ou 40 mètres quoi devant vous. Une purée de pois, un vent à écorner les bœufs. Ce grésil, encore une fois, qui vous fouette le visage, vous êtes obligé constamment de remonter votre cache-montagne, enfin votre passe-montagne sur votre nez pour pas être griffé, gelé. C'est probablement l'une des pires marches que vous avez faites jusqu'à présent. En plus, le terrain on est dans la plaine toundra. Vous remarquez que vous êtes loin au nord de Valbise et vous voyagez en direction de l'est, pardon. Vous suivez ce troupeau, pour vous mythique, parce que vous savez pas du tout où il est, vous l'avez pas vu. Mais visiblement les éclaireurs font des allers-retours régulièrement. Eux ils doivent être sacrément en forme pour le coup pour faire ça, pour indiquer que tout va bien, qu'ils ont bien qu'ils suivent toujours le troupeau, etc. Il y a plusieurs personnes, c'est jamais les mêmes qui font les allers-retours, hein. Ils se crèvent pas tous à faire ça toute la journée. Vont passer une première heure, puis une deuxième, une troisième, une quatrième. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais ils font jamais de pause. Le fait est qu'au bout de 4 heures, hein, déjà ce qui est long pour les chiens, qui commencent eux aussi pas à fatiguer énormément, mais vous sentez qu'ils sont obligés d'être réprimandés un peu plus souvent pour maintenir cette allure. Vous sentez qu'ils ne sont pas partis pour s'arrêter. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant ce voyage? Décrivez-moi un peu comment vous vous en sortez, qu'est-ce que vous faites, parce que vous êtes à pied, hein, vous marchez dans la neige avec votre équipement, vos armures, vos armes. Il y a toujours ce flocon qui flotte au-dessus de vous, qui est toujours là. Ouais, de toute façon, voyant ce qui nous attendait, je pense que je me suis équipé de mes raquettes, histoire de moins fatiguer dans la neige. Ce qui est malin. Pareil, Valek il a ses raquettes et il va essayer de marcher en permanence en se protégeant du vent derrière une carriole ou un traîneau, voire même derrière quelqu'un de plus grand que lui, quoi, ce qui est pas très difficile à trouver. Pour essayer de prendre le moins possible le vent de plein fouet. Ok. Shaiwan, comme j'avais commencé à le décrire, est beaucoup plus dans son élément, même si le temps est dégueulasse et qu'il n'a pas forcément connu ça très souvent. Et ça n'a pas l'air de vouloir changer en plus. Hein. Bah ouais, justement, il se sert aussi de sa connexion avec la nature pour analyser un petit peu ça. Il peut sentir un petit peu le climat et au cours des prochaines heures, il peut sentir comment ça va évoluer ou pas et agir en fonction, peut-être donner une ou deux informations à ceux qui mènent le convoi. Ouais, que ce soit en faisant un peu de feu par endroit, peut-être pour réchauffer quelqu'un ou pour faire fondre un bout de congère à un endroit donné pour faciliter le passage, ou tout simplement en aidant des traîneaux à passer sur un truc un peu plus rocailleux. Il va vraiment être complètement absorbé dans ces tâches et cette progression qui sont très terre à terre. Et inconsciemment, ça lui fait beaucoup de bien parce qu'il pense pas à autre chose pendant ce temps-là. Et il est vraiment en mode survie dans tous les sens méta du terme. Voilà. Bah, un peu de la même manière, Icebreaker, il a toujours vécu dans des environnements comme ça. Alors certes, c'est plus compliqué aujourd'hui. Il y a plus de vent, plus de neige, plus de brouillard, plus de tout, et la marche est plus délicate. Mais il reprend ses vieux réflexes qu'il avait avec son clan quand il partait en voyage, en chasse ou je ne sais quoi. Et un peu de la même manière que chez One, en fait, il va rentrer dans cette espèce d'état second, presque, où il connaît
2 secondes. Le démon s'est réveillé. Il est Ouais. passé FP4. Enfin bref, il reste dans un espèce d'état second, un peu en état méditatif presque, où il met un pied devant l'autre, sans se soucier du reste. Il regarde juste par réflexe de temps en temps derrière lui, à gauche, à droite, voir si un danger arrive. Mais il se focalise sur les bruits de marche pour avancer. Bien. Au bout de, vous savez plus trop, sa notion du temps va passer, enfin va être tout à fait relative avec le temps, enfin avec plus la marche avance. Au bout de, vous savez plus trop dire 4, 5, peut-être 6 heures. Il y a une courte pause qui est faite. Jarod ordonne de s'arrêter 5 minutes, comme il le dit, pas plus, pour donner à boire et à manger aux chiens, c'est tout. Enfin, visiblement, vous n'êtes pas du tout en avance sur le planning, pas en retard non plus, mais il ne faut pas perdre de temps pour ne pas risquer que les éclaireurs ou quoi, que soit vous perdiez la piste des éclaireurs, soit que les éclaireurs perdent la piste du troupeau. Pendant 5 minutes, le convoi s'arrête, peut-être que vous prenez un peu conscience de ce qui vous entoure. À vue de nez, ça fait 6 heures que vous marchez déjà. Ça commence à être fatigant. Même si vous avez l'habitude de voyager quand même tous dehors, hein, ça fait un moment que vous baroudez quand même, ne serait-ce que dans le contexte de cette campagne, hein, depuis que vous êtes tous les 4 ensemble. Mais la pause dure effectivement 5 minutes top chrono. Les chiens sont nourris, ils sont hydratés, hop on repart tout de suite. Commence à faire, enfin pas faire la gueule, mais ils ont eux aussi l'habitude, mais vous savez que si ça continue très longtemps comme ça va mal se passer pour certains, car vous pouvez voir déjà les premiers signes de fatigue chez genre certains, les plus anciens pour le coup sont sur les traîneaux, mais il y en a qui ont peut-être une cinquantaine, qui commencent à entrer dans le 3e âge, on va dire, qui sont eux en train de marcher, qui commencent eux à se fatiguer. Vous allez remarcher après cette pause-là 2 heures de plus. 2 heures pendant lesquelles le vent ne semble pas désenfler, le temps ne semble pas du tout vouloir s'améliorer. Vous allez passer de temps en temps par quelques bosquets, quelques forêts, sous des falaises, mais majoritairement dans de la toundra ouverte, qui peut-être vous fera mal aux yeux au bout d'un moment, parce que déjà il fait nuit, et puis le vent vous flagelle, et puis le froid. J'allais dire la lumière, c'est pour ça que j'ai dit mal aux yeux, mais en fait il fait du tout le temps, donc ça sert à rien d'écrire ça. Le MJ s'est emballé. Et là, les problèmes vont commencer à arriver, puisque là ça fait plus de 8 heures que vous marchez maintenant. Avec une seule pause de 5 minutes pour peut-être vous asseoir le cul dans la neige pendant ces 5 minutes seulement, puis repartir. Vous voyez que eux ont clairement l'habitude de vivre comme ça, mais vous décelez aussi les premiers signes de fatigue comme je le disais tout à l'heure. Et vous aussi, vous commencez à être crevé, surtout que vous avez certes fait un petit repos avant d'y aller, mais vous avez quand même vécu beaucoup de choses dans le restant de la journée. Et je vais vous demander un premier jet de constitution, de sauvegarde de constitution, pour représenter cette 9e heure de marche. Donc c'est Chewan. Ah, il arrive, il suffit que je le dise. Chewan 20, 26, 22 pardon. Solide. Solide sur les appuis. Ça se passe plutôt bien. Vous sentez quand même, alors vous n'avez pas de niveau de fatigue en méta, mais en RP ça fait plus de 8 heures que vous marchez encore une fois, enfin 9 heures même maintenant. Ça commence à être dur. Vous voyez qu'il y a des premiers retardataires qui commencent à se déclarer à l'arrière. Alors vous les voyez toujours au loin, mais ce ne sont plus que des silhouettes légèrement brunes, légèrement noires, qui vous voyez de temps en temps se mettent un petit peu accélérés pour manger un peu leur retard, et qui leur regagnent quelques instants après. Par contre, le chef de la tribu ne semble pas du tout vouloir ralentir l'allure. Les éclaireurs font signe que le troupeau ne semble pas s'arrêter pour le moment. On est quelques heures derrière eux encore. Et que d'après les chamans et d'après les prédictions et d'après leur sens acéré, le troupeau de rennes ne devrait pas trop tarder à s'arrêter. Que dans quelques heures, vous devriez être tiré d'affaire, mais personne ne semble vouloir s'arrêter et personne dans la tribu ne semble vouloir contredire cet ordre-là. Ça fait 10 heures que vous êtes partis. 10 heures, un peu plus si on compte le temps de démonter et de préparer les traîneaux, que vous marchez.
10 heures que vous en pouvez plus de cette neige, plus de ce temps qui ne change pas du tout, qui vous oppresse. 10 heures que vous avez encore ces flocons au-dessus de vous toujours. Je vais redemander un jet de sauvegarde de constitution. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez besoin de rajouter des choses ou quoi. Je pense que c'est assez RP pour le coup. Le personnage va plutôt passer le voyage dans l'introspection. Pour le coup, c'est ça. Il n'y a que Icebreaker qui commence à montrer des signes de fatigue. Il n'a pas de niveau de fatigue pour le moment, mais tu sens que ça commence à être compliqué pour toi. Je disais, ça fait 10 heures. Vous allez encore marcher, visiblement des plus très très loin, mais ce plus très très loin prend la forme de quelques heures en plus quand même. Hein. Ça va être long, et on sait que quand on se rapproche de sa destination, le temps semble passer moins vite. Et c'est ce que vous allez commencer à expérimenter maintenant. Cette 11e heure de marche va être marquée par les premiers perdants de la tribu. Vous apercevez en toute fin de file au loin la forme que vous suiviez peut-être depuis une demi-heure, 40 minutes en regardant par-dessus votre épaule, voir où était cette personne, qui s'effondre au sol. La face dans la neige, vous le voyez clairement de loin tomber. Peut-être que c'est Shaiwan, peut-être que c'est Valek, peut-être que c'est Bulg ou Icebreaker, peu importe. Vous apercevez cette scène au loin. Certaines personnes se retournent, quelques larmes sont discrètement versées. Jarun, le chef de cette tribu, rappelle que là où les élans vont, la tribu de l'élan va aussi. C'est ainsi. Ils étaient trop faibles. Et ainsi va la nature. La première personne s'effondre derrière, suivie d'une deuxième, quelques instants après. Quelqu'un de beaucoup plus jeune pour le coup. Ce sont que des humains. Je ne l'ai pas dit, mais ce sont que des humains et des humaines. Une deuxième personne va s'effondrer. Nous sommes à la 12e heure de marche forcée. Maintenant clairement forcée même pour les chiens. Vous remarquez que l'allure a fortement un peu diminué quand même. Le message dans le chat, oui ça va, c'est pas con. Je vais vous redemander encore une fois un jet de sauvegarde de constitution. Vous êtes des randonneurs solide, extrêmes, hein. C'est fou, hein, vraiment. Parce que en plus, il y en a qui ont des bonus pas très hauts, mais. Ah ouais. Donc 17, 17, 15, 17. Constant. Cela fait 12 heures, 12 vraies heures que vous voyagez, même si en termes de règles, vous n'avez pas de niveau de fatigue. Vous commencez peut-être à avoir les yeux qui papillonnent, peut-être à ne plus du tout ressentir vos pieds. À force de marcher, vous vous dites putain là je vais avoir mon pied ne va plus être qu'une énorme ampoule géante. Vous avez peut-être faim, ou peut-être que vous allez manger en marchant, mais pareil encore une fois la troupe ne s'arrête pas. Vous perdez encore quelques personnes à l'issue de ce convoi, enfin à l'arrière du convoi pardon. Les éclaireurs reviennent, disent que ça y est, le troupeau s'est arrêté. Nous ne sommes plus qu'à... Ils estiment le trajet entre 2 et 3 heures en plus avant d'arriver à proximité. Peut-être que cela redonnera un gain, c'est ce que nous allons voir avec les nouveaux jets de sauvegarde de constitution que je vais vous demander. Pour cette 13e heure. Ah. Shaiwan, Icebreaker. Ça commence à être trop pour vous. Vous prenez un niveau de fatigue. Ça commence à être difficile de marcher. Vous vous dites que c'est too much, c'est trop. Là, on est toujours dans cette purée de poids en plus. Hein. Et pourquoi vous n'auriez pas le droit d'être sur les traîneaux? Pourquoi vous devez tout marcher à pied? Pourquoi être endurance, c'est la même chose sur un traîneau ou à pied? Non? Hein? Après tout. Je sais pas comment vous réagissez à ça, cette fatigue qui commence à s'installer de manière pérenne en vous. Icebreaker il commence à être irritable. Plus que de raison. Je pense que Shaiwan, il dit rien,
il serre les dents et il insiste en fait. Je pense que Shaiwan va plus. Et il va pas écouter sa propre fatigue, il va continuer à avancer. C'est peut-être la raison pour laquelle il commence à être plus atteint que ça. Et quelque part, on a l'impression qu'il veut continuer à. Quoi que ça lui en coûte, il veut continuer à avancer, il veut continuer à avancer dans la neige. Et il ignore un peu ce que son corps lui dit. Peut-être que ce qui va t'affecter aussi dans ce niveau de fatigue, c'est les premiers chiens qui rendent l'âme. Clairement, vous voyez qu'il y a un ou deux chiens sur l'ensemble du convoi qui s'écroulent. Ils sont peut-être pas morts, mais ils sont trop épuisés pour continuer, c'est trop fort pour eux. Vous voyez qu'à peine tombés pour pas ralentir le convoi, parce que c'est comme ça que la tribu de l'élan fonctionne visiblement. On coupe les rênes, on charge le chien si on peut, si un traîneau est encore à proximité, parce que les traîneaux ne doivent jamais s'arrêter, c'est la règle. On le charge pour peut-être récupérer les peaux, la viande, que rien ne se perd. Et on continue, à vitesse certes un peu réduite, mais on continue. Vous repérez encore 2 membres de la tribu dans cette migration. Jusqu'à ce que les éclaireurs reviennent directement vers vous pour vous montrer le chemin final. Pour visiblement, encore 1 heure de route. Et je vais encore vous redemander un jet de sauvegarde de constitution chacun. Le premier niveau de fatigue, il fait pas de désavantage sur les sauvegardes, on est d'accord hein. Et le 3e. Donc on a un 20, un 12, un 20 et un 9. Icebreaker, Valek, c'est encore trop. Vous prenez chacun un niveau de fatigue. En plus. Vous n'en pouvez plus. Surtout pour Icebreaker, ça commence à être insupportable pour toi. Rendez-vous compte, 14 heures de marche avec tout le matériel. Avec vous. Pendant que vous voyez des gens et des animaux mourir autour de vous, tout ça pour une stupide migration de rennes, ça vous paraît lunaire. Enfin, vous comprenez la démarche derrière, mais est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que ça n'a pas le coup de s'arrêter juste 2 ou 3 heures? Si vous en parlez, on vous répondra tout simplement que bah non, la tribu doit suivre les élans, c'est de ça qu'on dépend, et on doit les suivre, c'est comme ça. Mais, accompagné des éclaireurs qui eux aussi semblent clairement rincés. Vous voyez leurs yeux rouges injectés de sang, de fatigue, clairement. Et vous parvenez sur un espèce de petit plateau, un peu plus rocailleux, abrité un peu du vent, par chance, par quelques arbres. C'est ici, au terme de cette 14e, presque 15e heure de voyage, que l'ordre d'arrêter le convoi est enfin donné. Vous allez voir autour de vous, le temps, vous y avez peut-être pas prêté attention parce que trop concentré sur le fait de marcher, c'était presque hypnotisant pour la majorité d'entre vous, enfin même du convoi en général. Vous remarquez que le temps s'est un tout petit peu dégagé, ce qui vous donne une visibilité un peu plus lointaine. Et vous remarquez que vous êtes en hauteur par rapport à la vallée en dessous, une toundra. Enfin la toundra encore, et toujours la toundra éternelle de Valbise. Et vous voyez sous vous une grande masse. Une grande, j'ai envie de dire un grand lac brun et noir qui comporte peut-être des centaines et des centaines de rennes et d'élans en contrebas. Vous ne savez pas ce qu'ils viennent chercher là, très clairement ils se sont mis autour d'une rivière, ils commencent à fourrager le sol de leurs sabots pour tenter de trouver à manger comme ils le peuvent. Visiblement eux aussi ont réussi à s'adapter à cet hiver. Tout comme vous. Et vous apercevez une fois que eux leur journée ne s'arrête pas là, ils vont devoir remonter le campement. Car c'est ici que le troupeau d'élan a élu domicile pour le moment, donc c'est ici que la tribu de l'élan doit se trouver. Et vous apercevez en bordure du camp cette bourrasque de blizzard vous est maintenant un peu plus familière, qui représente la fin de votre épreuve d'endurance. Est-ce que vous y allez en mode tout droit, c'est bon, j'en ai assez chié, je me tire? Ou est-ce que vous avez des choses à faire avant de partir? À moins que quelqu'un s'y oppose, Shaiwan, qui est toujours en mode, qui est toujours en pilote automatique quelque part et qui a peut-être pas du tout envie de repartir sur la quête d'Auril,
va aider les nomades à monter le camp autant qu'il peut. Bulk va dire t'aurais peut-être en même temps que monte le camp profiter pour se reposer une vraie nuit, non? Avant de repartir. Je sais pas, on s'était posé cette question après l'épreuve précédente. Il y a toujours le risque que la brume disparaisse et qu'on puisse pas revenir là-bas. C'est vrai, oui. Je suis pas sûr qu'on se repose beaucoup ici. Donc clairement il fait meilleur, mais le temps est toujours dégueulasse. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Donc vous empruntez, si j'ose dire, les brumes. Je sais qu'il y a au moins une personne qui a la ref là-dessus. Je n'ai pas cette ref. Ah, c'est les brumes de Strat, quoi. Pas de la Ah. barre, oui. Ouais, clairement là c'est pas ça. Hein. Comme toi, donc. J'ai pas fait un changement de campagne, c'est bon. Et c'est la sortie d'autoroute. C'est ça. Tu sais, c'est la pause pipi qui tourne mal, tu sais. Où tu dis allez on s'arrête 10 minutes et puis au final tu repars qu'1 heure et demie après, tu sais. Vous empruntez donc le blizzard pour retourner dans l'antre d'Oril. Oui. Vous allez repasser dans dans ce brouillard, ce petit blizzard en fait très localisé, sous le regard fatigué, épuisé mais curieux néanmoins des nomades qui sont en train de monter le camp dans tous leurs états de fatigue. Vous allez de nouveau sentir ce vent surnaturel vous balayer le visage, vous enfoncer dans cette brume, ne plus y voir pendant quelques pas, plus d'un mètre devant vous, puis ressentir sous vos pieds de nouveau le contact, j'allais dire rassurant mais peut-être pas, familier plutôt, de la caverne d'Oril, enfin du donjon on va dire, de la forteresse de Grimscale. Voilà revenu un peu plus de 14 heures, presque 15 plus tard. Peut-être que dans votre conception du temps ça n'a pas duré aussi longtemps que ça. Dans les faits, vous le voyez en revenant dans cette salle principale, au milieu. Et vous voyez que le cadavre de Dekara commence à être sérieusement pris dans la glace. En dessous. Enfin, qui est sous lui, je veux dire. Peut-être allez-vous vous effondrer, vous aussi à votre tour, en mode... Je rappelle que même pour ceux qui n'ont pas pris niveau de fatigue, vous êtes crevés, hein, je vous le dis. Vos persos, ils sont morts. Hein. Ils viennent de marcher 14 heures en ayant fait 2 épreuves avant ça. Vous êtes cuits. Qu'est-ce que vous faites à votre retour dans cette... Ah oui, il y a un truc que que j'ai oublié de décrire en revenant. Tous les 4. Quand vous repassez dans cette salle-là, vous voyez ce petit flocon qui se brise en un millier de petits éclats et qui vient balayer votre visage. Visiblement, vous avez tous les 4 réussi cette épreuve d'endurance. J'ai perdu mes notes, elles sont là. L'orilisation s'intensifie. Exactement. Vous êtes bientôt des serviteurs ultimes d'Oril, hein. Ce que vous vouliez pas faire à la base, mais tant pis. Sois proche de tes alliés, mais encore plus de tes ennemis. C'est vrai. Je trouve un peu trop proche là quand même. Je vous redonne la main après avoir parlé pendant à peu près 3h30 tout seul. 15 heures. C'était ton épreuve d'endurance à toi. Ouais, c'est ça, c'était mon test à moi. Moi ça va, j'ai réussi. Mais entre parenthèses, c'est pas un truc qui est simple à raconter, je trouve, parce que tu fais comment, enfin, tu Non. vois. Tu te dis comment je fais. Moi je la trouve intéressante cette épreuve pour l'ambiance, tu vois.
Mais c'est vrai que tu te dis, je vais décrire chaque heure ou pas, enfin, tu vois, parce que sinon tu passes une session entière à juste marcher 14 heures, enfin, je trouve ça, ouais. J'avais hésité à la changer celle-là, tu vois, mais au final, je l'ai laissée telle quelle parce que je la trouve quand même sympa pour la. Bah, le lore, quoi, en fait, simplement. Qu'est-ce que vous faites en Ronan? Ouais, c'est toujours délicat, hein, ce genre de... Ouais, je trouve aussi, ouais. Mais bon. Bah, je vais retourner dans la pièce centrale, là où on a commencé, et me poser dans un coin et m'écrouler. Je me pose le dos contre un mur, contre n'importe quoi, et laisser la pression retomber. Me masser un peu les pieds à travers la botte, parce que si j'enlève la botte, je pense que jamais de la vie je les remets, Oui. c'est-à-dire que je peux dire adieu à mes pieds. C'est ça. C'est un peu l'idée. Euh, Reposez-vous si vous voulez aussi, je monterai la garde. Ouais, on va se relayer pour monter la garde. Si on passe toute une nuit, j'aimerais autant, oui, mais je sais que pour 1 heure ou 2, je pourrais m'en sortir. Ouais, Bien. soufflons un peu. Vous avez de la place, hein, pour vous poser largement. Moi, vous n'avez pas de bois pour le feu. Sauf si vous en avez sur vous. Il y Mais a juste Shawen qui fait sa petite flamme qui sert pas à grand chose, mais qui est là. c'est pour le moral, tu sais. C'est ça. Est-ce que Pour voir déjà. est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air blessés encore? J'ai un petit Non, bleu moi, sur la ça va. joue, mais c'est tout. Je me suis cogné à un arbre sur Et le donc trajet. C'est il te plus manque une des PV? blessure. Je suis cogné à Auril, techniquement. C'est plus Ouais, une ouais, mais blessure d'ego que. Mais en termes méta, il te manque des PV. Quelques-uns. Mais Voilà. abruti. Et, Valek va, avant de se reposer, va dire, en fait, il va montrer ta joue et il va dire, Bulg, c'est bizarre, s'est déjà reposé 2 fois et ça a pas l'air de s'améliorer. Tu veux que je jette un œil? Tu peux toujours, oui, Au moins, je pourrais dormir de ce côté-là quand je me reposerai. Et je vais m'approcher, je vais sortir. Enfin, je vais commencer à examiner. Et puis je dis, ah bah attends, je crois que je peux faire quelque chose. Et je vais sortir de mon bracelet au poignet une petite aiguille que je vais venir planter, pas directement à l'endroit où tu as la douleur. Et je vais. 7 heures de sagesse. Tu vas récupérer 8 PV. Ça En fait, marche. tu vas sentir que dès le moment où l'aiguille est plantée, il y a le sang qui semble affluer et une chaleur qui va apparaître dans ta joue et cette chaleur va venir apaiser la douleur et peut-être la faire disparaître complètement, je ne sais pas. Tu sembles encore avoir besoin de soins après ça ou pas? Non, 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 largement pas, non. Et Merci beaucoup, Valek. de rien, de rien. Et je vais faire la même chose sur moi, euh, mais il me manque que 2 PV, donc je vais pas lancer les dés. Et, après avoir fait ça, les deux autres, il vous manque 0. Il vous manque 0. Hein.
Si, moi, il me manque quelques PV, mais pas grand-chose. Vraiment pas Ah grand-chose. bah, Au point de Ouais. lancer les dés. le truc c'est que HRP, j'utilise du ki que je récupère après le repos court. Donc, et comme vous récupérez pas bien sur les dés de vie, Valek va faire ça chez les deux autres en fait si vous êtes encore un petit peu blessé. Ok. Euh, Tu n'as même pas besoin de lancer les dés pour soigner ce qui me manque, quoi. Pareil. oui, oui. Ah oui, ok. Pareil. Ah, HRP, il m'en manquait 4. Ouais. Il ah m'en ouais, manquait bah, 3. moi il m'a manqué 2, donc voilà. Ben, du coup, je soigne tout le monde et puis une fois que c'est fait, je vais aussi m'installer. Enfin, je vais m'installer à genoux, fermer les yeux et me mettre à méditer pendant au moins une demi-heure. Et donc, si on se repose plus longtemps, ce sera un repos long. Mais si on passe pas un repos long, je récupérerai quand même Alors, je vais des être points de ki. transparent sur les règles. Là, si vous pouvez choisir de faire un repos court et de tracer, mais au bout d'un moment, je vais quand même redemander les jets de sauvegarde toutes les heures pour la fatigue. Donc il vaut mieux qu'on fasse un Si repos vous long. restez éveillé. Bah après, c'est vous qui voyez, c'est un risque à prendre. Parce que là, vous dormez quand même Mais dans c'est le vrai qu'en- temple. C'est du vrai. En déesse. soi, on a voyagé sur le dos de la baleine où on n'a pas dormi, je pense. Et on est arrivé sur l'île, on a voyagé jusqu'ici, puis là on vient de voyager 15 heures, donc je pense que ça nous ferait du bien de faire un petit dodo. Probablement. Ouais. Repos long, du coup. Repos long si vous le souhaitez, oui. Dites-moi un petit peu par esprit narratif comment vous vous installez dans ce donjon. Est-ce que vous essayez de vous mettre dans une alcôve pour essayer de vous mettre un petit peu à part, faire genre que vous avez votre intimité à vous? Ou pas? Est-ce que vous essayez de monter un camp? Ou pas? C'est pas idiot l'alcôve, oui, ce sera plus facile de monter la garde. Tous dans une alcôve, histoire de se tenir chaud quand même. Aussi, oui. Et effectivement, il n'y a qu'une porte à surveiller, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Peut-être essayer de faire une grande tente plutôt que de dormir comme ça. Ça gardera la chaleur aussi. C'est pas bête. Vous allez effectivement pouvoir monter une tente, en fait, juste en condamnant l'une des portes d'une des alcôves là, vous allez pouvoir effectivement vous enfermer un peu et sentir que ça marche. Bon, il fait pas non plus 15 degrés quoi, mais ça marche un tout petit peu comme vous l'escomptiez. La température se réchauffe légèrement, vous savez pas si c'est vrai ou si c'est un espèce d'effet teinté d'espoir quoi, vous voyez, un effet psychologique. Un effet placebo, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Vous faites des tours de garde? Ouais, Ouais. je prends le premier. Très bien. Tu me fais s'il te plaît un jet de sauvegarde de sagesse. Constitution, non, t'as voulu dire. Non, de sagesse. Bien. Tu te sens c'est rude pour toi parce que en fait t'as envie de faire comme tes potes et de sommeiller, de somnoler, de fermer les yeux, de dormir à côté. Mais ce qui est dur aussi pour toi, c'est le lieu où vous êtes. Vous êtes techniquement sous la demeure d'Auril en fait. Ça c'est pas simple. Tu ressens toi aussi ce sentiment d'être épié. Peut-être pas aussi marqué que je l'ai décrit tout à l'heure à Shaywan ou à Valek. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. T'as l'impression aussi dans les murs, de l'autre côté de la tenture, d'entendre des chuchotements, des voix que tu ne saisis pas pour le coup. Tu reconnais même pas une langue en particulier, tu vois. À l'intérieur de la tente, du coup. Non, l'extérieur. Comme s'il y avait quelqu'un qui chuchotait devant la tenture, tu sais. Parce que pour le coup, pour monter la garde, je pense que vraiment je me mets dans l'entrée de l'alcôve pour. Mais du côté intérieur ou côté extérieur? Non, côté extérieur, pour être sûr d'avoir le temps de réagir s'il y a une menace. Mais dans ce cas-là, j'avais pas saisi ça comme ça, excuse-moi, je vais rollback un peu ma description, parce que j'avais pas imaginé comme ça.
T'entends effectivement ces chuchotements, mais comme s'ils venaient d'un peu, tu sais, de l'alcôve d'en face, tu vois, comme s'il y avait des gens qui étaient en train de se recueillir dedans. Tu sais que t'as vu personne rentrer, hein, c'est pas la question. Mais néanmoins, t'as l'impression de pas être seul. Il n'y a pas d'effet en termes de règles. Si ce n'est cette description que je viens de te faire pour Bulg. Mm. En dehors de ça, vas-y, si tu voulais réagir. J'ai cru que t'avais- Ouais, bah, je vais. En fait, je vais simplement m'avancer pour m'assurer que. Pour m'assurer qu'il y ait bien rien du tout. Enfin, quelque chose aurait pu venir, par exemple, on essaie dans la brume ou autre. Donc avec une Donc torche. je vais. Ah non, tu vas dans le noir, toi, peut-être. Non, je vais dans le nord. là. À part des ombres et des reflets. Pas des reflets de rien parce qu'il n'y a pas de lumière, donc non pas de reflets, mais à part des ombres mises en évidence par ta vision nocturne, tu ne vois rien de particulier, à part ces gravures qui te semblent avoir légèrement changé. Est-ce que c'est que tu n'as pas fait gaffe la première fois que tu es venu, ou est-ce qu'elles ont vraiment été transformées? Tu ne sais pas. Quand tu reviens, t'as ton cœur qui s'accélère un petit peu parce que tu vas au bout de 2 heures de veille, tu vas dans cette alcôve pour réveiller la personne suivante qui est. C'est qui toi le deuxième tour? Euh, On est d'accord. je crois pas qu'on ait défini. On l'a pas défini, mais de toute façon, pour les questions de luminosité, ça change rien. Arbitrairement, je vais réveiller Valek du coup. Valek, donc quand tu rentres dans cette alcôve, Bulg, Valek, tu as un moment où ton cœur s'arrête parce que tu le trouves plus. En fait, c'est juste qu'il est tellement mitouflé sous ses couvertures que il est bien là, mais dissimulé un peu par la masse de Icebreaker et dissimulé par ses couvertures aussi. Et l'espace avec la fatigue, ça fait plus de presque 20 heures que t'es en veille, hein, que t'es debout. Tu te dis là, il faut vraiment que j'aille me pioter. Tu vas réveiller Valek, et c'est à Valek qui va faire son tour de garde dans cet endroit un peu lugubre. Il y a moins de volume en plus pour le trouver, c'est moins simple. Ouais, il y a ça aussi. Valek, tu as dormi 2 heures, ça va déjà un peu mieux. En plus, Valek qui dort en position fétale, tu vois. Donc il est vraiment poup. Il tient sous son chapeau. C'est ça. Valek, je vais toi aussi te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ouais. Je lui demande comment ça s'est passé, bien évidemment. Rien à signaler. Je crois entendre des voix en face, mais je pense réverbération, écho à un truc un peu plus loin, je sais pas trop, mais rien de plus. Merci l'avantage. Très bien. Bah ouais. Merci la race. Valek, ton tour de garde va lui aussi se passer dans le silence des plus absolus. T'as l'impression par moments d'entendre des échos de bruit de pas. Ils viennent de l'étage très clairement et pas d'ici. T'entends aussi par moments ces souffles de ces blizzards que vous avez empruntés 3 fois jusqu'à présent. Ils sifflent un peu sous les portes, mais de manière très distante. Et ouais, t'as vraiment l'impression d'entendre des pas, soit lourds, soit un peu plus légers en haut. Pas trop ce que c'est. T'as même l'impression d'entendre des échos de voix aussi à l'étage. Des chuchotements. Ils sont portés par un vent que tu ne sens pas en tout cas. Mais en dehors de cela, il ne va rien se passer de particulier pendant ton tour de garde. Tu te sens toujours, par contre, je précise, toujours observé de la même manière que tu l'as ressenti il y a plusieurs dizaines d'heures même maintenant. Plus de 10 heures. Toujours ce regard un peu curieux que tu sens posé sur ton dos en permanence. T'as pas d'autre chose à rajouter là-dessus. Alors tu réveilles la personne suivante. Je pense que je vais réveiller Shaiwan parce que je l'ai remarqué qu'Icebreaker avait un peu plus. On est d'accord, c'est Icebreaker le seul à avoir pris 2 niveaux de fatigue. Ouais. Je vais me dire qu'Icebreaker a pas mal souffert ces derniers temps et il a eu l'air d'avoir un peu plus de mal
ce voyage. Du coup, je me dis que je vais le laisser dormir ses 6 heures d'affilée sans interrompre sa nuit. Du coup, je vais jouer doucement l'épaule de Shaiwan et dire, là, la nuit est calme. Le bruit qui viennent d'en haut de temps en temps, mais difficile de dire si c'est en imagination ou des mouvements réels, mais en tout cas, rien ici en bas. Merci. Chez- Pardon. Vas-y. T'avais fini. C'était juste bon courage, donc j'ai fini. Shaiwan, même t'arrives, je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse. Pardon. Excusez-moi, je passe. Pardon. Là où tu avais plutôt, il y a presque une journée au final, ressenti ces effets un petit peu paranoïaques, tu sais, d'être observé constamment épié. Là, tu sens que ces quelques heures de sommeil t'ont fait un bien fou, puisque peut-être pas d'un point de vue physique, parce qu'il fait super froid, donc se reposer convenablement c'est compliqué physiquement, mais moralement tu sens que ça a permis de remettre tes pensées en place, tu te sens prêt à attaquer la suite, prêt à suivre le but que vous êtes fixé, et tu sens qu'une une présence, une chose, essaye très clairement de t'influencer. Cette présence que tu as sentie il y a quelques heures, essaye de t'atteindre. Et ce sera pour le coup sans aucun effet pour toi qui as réussi à garder ta volonté et ta santé mentale, si je puis dire. Pendant son tour de garde, Shaiwan, qui va être assis devant l'alcôve avec sa petite flamme dans la main, à la fois pour se réchauffer un peu et pour voir ce qui se passe, va observer sans pouvoir s'en empêcher l'espèce de cercueil de glace qui est en train de se former autour du corps de Dekara. Et je pense assez rapidement, comme avec une sorte de petit regain d'énergie, il va se diriger vers Dekara. Et il va marmonner comme pour lui-même, je peux pas te laisser avoir raison. Je rappelle que Dekara vantait le mérite de la nuit éternelle et de la beauté infiniment préservée dans la glace. Et donc Shaiwan va, toujours avec sa flamme à la main, baisser les yeux, et il va poser sa main près du corps de son maître pour commencer très lentement à faire fondre la glace s'il y arrive. Tu n'y arriveras pas. Non pas que ta flamme ne réchauffe pas assez, mais plutôt que le corps de ton ancien maître est voué à être pris dans cette gangue de glace. C'est quelque chose de plus fort que toi, pour le coup, était à l'œuvre. Ok. Dans ce cas, avec une petite pointe de... pas de désespoir, le mot est un peu fort, mais tout en intégrant cet échec, qui est clairement un échec pour lui, il va abandonner l'idée de soit de récupérer le corps de son maître et de l'emmener, soit de le brûler carrément, pour vraiment faire une croix sur cette histoire et ne pas risquer que il revienne en mort-vivant ou que sais-je. Mais du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement s'asseoir en tailleur près du corps de son maître
Il va laisser la flamme pour voir ce qui se passe, mais il va lever son autre main. Et progressivement, une à une, il va se concentrer et essayer de faire pousser des petites fleurs, des gelées. Parce que c'est typique des hauteurs de Valbise. Et c'est peut-être les seules fleurs qui voudraient bien pousser dans ce climat. Et il va en faire quelques-unes comme ça, pas trop non plus, parce que ça risque de le fatiguer aussi au bout d'un moment. Mais du coup, il va juste faire ça, comme une sorte de souvenir de l'époque où tout était quand même pas mal plus simple. Et puis, au bout de quelques minutes, il va retourner près de la tente et ne plus faire attention au corps de son maître. Deck, est-ce que tu peux me faire un jet de sagesse, pas de sauvegarde, juste de sagesse s'il te plaît, pour les fleurs. Jet de sagesse. Parce que tu sens que quand tu fais cela, tu es en train de... Tu vas vite te rendre compte que tu es en train de t'opposer Mhm. à quelqu'un ou quelque chose d'autre qui ne souhaite pas que tu altères cet endroit. Il va te falloir quelques minutes, mais tu sens que cette autre présence, soit par ennui, soit par faiblesse, soit par fatigue, soit par énervement, va te laisser faire. Mais néanmoins, dans ce moment où tu essaies de créer ces petites fleurs là, tu sens que quelqu'un essaie de t'en empêcher. Une puissance très clairement magique, qui n'est pas sans rappeler ce que tu as pu ressentir au fond de toi lorsque vous avez rencontré l'avatar d'Auril, il y a un jour presque maintenant. Et tu vas réussir à faire pousser ces petites fleurs, éphémères pour le coup, dans cette caverne. Et ton tour de garde arrivera à sa fin, il ne restera plus que Icebreaker à réveiller, pour laisser le temps aux autres de finir leur nuit et de se reposer, comme il se doit, pour affronter tous les périls qu'il reste encore à affronter. Shewan, tu vas le réveiller du coup. Peut-être avec un peu de mal, Icebreaker, j'imagine, parce que vu que t'es crevé. Ouais. Tout à fait. Je vais te demander à toi aussi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Bien. Pendant ton tour de garde, tu vas surtout essayer de résister à l'envie de somnoler, à l'envie de te rendormir, à l'idée de repartir dans le sommeil dont tu as affreusement besoin. Mais tu vas très te rendre compte qu'au bout de quelques minutes, d'une manière inexplicable, tu n'y arriveras pas, même si tu le souhaitais. Tu entends tout autour de toi des murmures, des chuchotements. Ils semblent se répandre dans toute la pièce, vraiment. Mais pas des trucs, tu sais, en termes de volume sonore, c'est pas assourdissant non plus, c'est vraiment des petits chuchotements. À droite, à gauche, tu tournes peut-être la tête par moment, tu sais pas si ça vient des escaliers. Est-ce que ça vient de derrière toi? Est-ce que c'est tes copains? Tu tires le drap? Non, c'est pas eux, clairement ils dorment. Est-ce que ça vient de l'alcôve en face? Peut-être que tu vas voir ou tu regardes. Bah, tu vois pas dans le noir, mais peut-être que t'as une torche, mais. Jette un œil. Rien. Tu es seul. Physiquement en tout cas. Mais tu sens que quelque chose essaye de s'adresser à toi. Donc tu vas passer ces 2 heures de garde. Alors à toi de compléter si tu as envie cette description, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude. Mais tu vas passer ces 2 heures de garde agitées. Je sais pas si t'auras peur, je te laisserai décider de ça pour ton personnage. Non, pas tant que ça, puisque entendre des voix, ça fait un moment maintenant qu'il expérience ça. Donc non. Au contraire, ça l'énerve plus qu'autre chose. Donc je pense qu'il va pour le coup s'éloigner un peu de l'alcôve et essayer de voir où tout ça provient. Et cet effet-là va durer pendant les 2 heures de ton tour de garde.
Peut-être que tu vas faire déborder un petit peu pour laisser tes copains dormir un peu plus, je sais pas. Mais pendant 2 heures, tu vas te sentir effectivement épié, comme si quelqu'un essayait de te contacter. Ça, la réaction sur toi que tu as décrit, hein, évidemment, je vais pas aller contre ça. Mais ça reste néanmoins étrange. Ok. Ça. J'ai dit, ça énerve Icebreaker. Il va prendre sa hache, une torche dans une main, la hache dans l'autre, et il va parcourir un peu toute la zone pour essayer de voir. Et de temps en temps, il va tirer brutalement une tenture ou quoi que ce soit pour vérifier que ça vienne pas de derrière. À part tes amis, tu es seul. C'est donc énervé que tu vas terminer ton tour de garde pour le coup. En termes de règles, il n'y a pas d'effet en plus, si ce n'est ce que je t'ai décrit, à toi de voir si tu vas en tenir compte ou pas pour la suite. Je te laisse mettre de ça. C'est bien de se décharger un peu sur les joueurs comme des fois. Je vois pas de quoi tu parles. Mais... Mais... Il va être peut-être l'heure de discuter de la suite. Vous allez tour à tour vous réveiller de vos 6-7 heures de sommeil, quelque chose comme ça, en ayant un peu repris du poil de la bête, mais pas tant. Puisqu'en termes de règles, vous n'allez récupérer que la moitié de ce que vous aurez dû récupérer en termes de dés de vie. Donc si vous auriez dû récupérer par exemple, je sais pas, 3 dés de vie, vous n'en récupérerez qu'un, puisqu'on arrondit à l'inférieur. Ah, sachant que déjà, lors d'un repos long, on récupère la moitié de nos dés de vie arrondis à l'inférieur. Voilà. Donc normalement, moi j'ai un maximum de 7 dés de vie, enfin tout le monde je pense d'ailleurs, même s'il y a de la multiclasse, ça n'influe pas là-dessus. 7 dés de vie, donc on en récupère que la moitié, donc 3, donc on en récupère que la moitié, donc 1. Voilà. On se fait niquer par les maths. C'est ça. Mais faut pas oublier là où vous êtes aussi. Ouais. Vous êtes quand même pas n'importe où. Vous avez grosso modo passé avec brio la plupart des épreuves. Donc Icebreaker, tu récupères ton niveau, l'un des 2 niveaux de fatigue. Ça c'est pas altéré, il y a que les dés de vie qui sont Ok. altérés par le repos court. Enfin par cet effet local. Le reste vous récupérez tout, emplacement de sort, capacité, la totale en termes de règles c'est bon, vous êtes Allez. full. Mais par contre c'est juste Allez. les dés de vie. Si vous avez besoin de faire un repos court, il faudra en tenir compte du coup. Parce que les personnes qui ont effectivement cramé leurs 7 dés de vie n'en ont plus qu'un. Et on rappelle qu'à chaque dé de vie en repos court, vous ne récupérez que le bonus de constitution pour un minimum de 1. Et cet effet, vous l'avez ressenti sur toute l'île. Même si là, en termes narratifs, pas en termes de règles, mais en termes narratifs, il a l'air d'être omniprésent ici. Cette sensation de froid, même intérieur. Je vous laisse me dire ce que vous faites. À votre réveil, peut-être que vous allez avoir grignoté un bout. Vous étirez un peu, parce que vos pieds sont encore douloureux. De la marche de la veille, on va pas se mentir. Vous avez froid, ça va de soi. Bon, est-ce que tout le monde se sent d'attaque pour la dernière épreuve et quoi que ce soit qu'il y aura après? Bah, allons-y, de toute façon, peu, non pas ici. C'est un peu la tête dans la brume sans jeu de mots. Mais une bonne nuit, ça fait du bien. T'as encore une tête assez épouvantable, Icebreaker. Bim. Grogne. Regarde, tu vois qu'il a l'air il a l'air épuisé en fait. Hmm. Tu sais, il transpire un peu. Il a pas l'air bien et il se lève d'un bond. Il va prendre sa hache à 2 mains et tu vois qu'il doit s'y reprendre à 2 fois avant de la soulever réellement et difficilement il va la placer dans son dos. Bon, ne perdons pas plus de temps. T'es malade, Icebreaker? Non, Tu veux que Valek jette un œil Je peux te Non. sculpter un peu plus. je suis juste
fatigué. J'ai l'impression que... Je sais pas, je saurais pas comment dire, mais c'est... Ne vous inquiétez pas, c'est juste un peu de fatigue. Plus vite on sortira de là et mieux ça ira. Ça, je suis bien d'accord. Fais attention quand même. J'ai connu un Goliath qui semblait malade et qui n'a pas voulu y remédier. Et on a dû finir par l'emmener au druide pour qu'il s'en sorte. J'essaie de rêve. J'ai pas cette ref, mais ça tombe Moi non bien, plus. on a un druide ici. Et un Goliath, tout va bien. Et un Goliath. Moi, Regardez, je suis pas sûr de l'avoir, moi. Mais Ah, c'est- Tazerine, Ah oui, Ah, Tazerine. c'est bien ça. Il y avait un Goliath dans la c'est le Tazerine. début, ouais. Ouais, il y avait un Goliath qui s'est chopé une Ah oui, c'est vrai. malédiction, C'était ça. genre à Fort Boueux, ou enfin après Vireux, D'accord. après la bataille de Vireux, et qui a rien fait pour essayer de se soigner, qui a pas cherché à, et puis son bras a commencé à pourrir, et à la fin du pic d'Andalf, il est tombé dans le coma. On a dû Nice. descendre du pic d'Andalf alors que c'était un Goliath, et Oh, bon, que le reste du groupe était en dumb force. Euh, C'était comique. Et hein. on l'a amené au druide pour le sortir de là, quoi. Heureusement, il y avait une brouette. L'inconvénient, c'est qu'il était chaud sur un côté après. Parfait. Pour en revenir, à notre histoire actuelle, je vais distribuer à chacun une petite graine, une petite baie nourricière pour bien démarrer la journée, parce qu'il me restait des sorts bon, de haut niveau, mais ça marche aussi la Nom, veille nom, au nom, soir. nom, nom, nom. Comme à mon habitude, je fais des petites baies nourricières. Bah oui. Alors, ça fera pas grand chose pour la fatigue, mais au moins ça nous permettra d'attaquer la journée le ventre plein. Je vais accompagner d'une ou deux gorgées de bière juste pour le goût. C'est pour l'aider à descendre. Voilà. On Ouais, comprend. on va le dire comme ça. Très bien. Et vous, Eh ben. Ouais, pardon, vas-y. Non, je sais pas, go, hein. Encore plus qu'une seule épreuve. Cette épreuve, c'est l'isolement, par contre. On va être séparés. Imaginez, oui. Vous allez ouvrir cette dernière porte qui porte effectivement le nom. Une porte qui porte, c'est rigolo. Qui porte le nom isolement.